Madame la maire, mais elle est partie. Monsieur le président de la tribune, cher Jean-Christophe Tortora, cher Stéphane Troussel, cher professeur Carlos Moreno, mesdames et messieurs les élus, je vous remercie de cette invitation qui me donne l'opportunité d'ouvrir la première session du forum Smart Cities du Grand Paris. Je suis persuadée que ces échanges contribueront à de nouvelles joies de réflexion prospective sur l'effet levier des Jeux olympiques et paralympiques en matière d'attractivité et de transformation pour notre pays. Nous avons la chance d'accueillir les Jeux olympiques et paralympiques en 2024. Cet événement sera une opportunité majeure pour toute la France, pour Paris, pour la métropole et le Grand Paris. La France pourra nouvelle fois valoriser son patrimoine, mais aussi l'excellence de son savoir-faire en matière d'organisation des grands événements sportifs sur la scène internationale. Nous pouvons nous en féliciter d'être aussi comme des champions du monde en la matière depuis une vingtaine d'années. L'attribution de la Coupe du monde de rugby 2023, il y a une semaine en est, s'il le fallait, une nouvelle preuve. Ces Jeux seront également un accélérateur d'investissement et l'occasion de faire du sport un levier de transformation de notre société, avec la volonté de laisser un héritage durable, et vous l'avez dit, à tous les Français. Nous avons 7 ans. 7 ans pour livrer nos Jeux, pour réussir nos Jeux, pour faire rêver la France et le monde. Je vous le disais, au cours de ces 7 ans, les Jeux seront un accélérateur d'investissement. Ils nourriront notre cohésion sociale et territoriale. Ils soutiendront nos politiques publiques dans de nombreux domaines. Ces Jeux sont un projet national, un projet fédérateur et enthousiasmant qui nous permettra de mettre la société en mouvement et de retrouver notre fierté. Ce mot est important. De nombreux facteurs concourent à la réussite de ces Jeux de Paris 2024 et je tiens à vous assurer que l'État se portera garant de l'ensemble des engagements qu'il a pris à l'égard aussi bien des acteurs que de la population. Tout d'abord, et ça me semble impératif, nos concitoyens doivent pouvoir mesurer l'utilité sociale et économique de cette manifestation pour notre pays et ses territoires. C'est pourquoi nous avons souhaité que ces Jeux soient les Jeux de tous les territoires, de tous les secteurs. Nous ne pouvons les résumer effectivement à des chiffres et des projections, que cela soit 10 milliards d'euros de retombées potentielles, les près de 250 000 emplois directs et indirects ou encore 5 000 logements. Non, parce que cela va au-delà de ces chiffres. Ils seront un catalyseur pour impulser une transformation profonde de notre pays et répondre aux aspirations qui font naître. Cette transformation viendra des métropoles, de leur force, de leur attractivité et elle irriguera par capillarité tout notre territoire. Elle ira des territoires avec l'objectif de faire rayonner la France. Ces Jeux peuvent être le chaînon manquant entre la capitale, Paris, qui réussit dans la mondialisation, qui porte l'innovation, la réussite académique et entrepreneuriale, et le territoire le plus jeune, le plus innovant, un territoire qui, si on listait les caractéristiques objectives, pourrait être comparé à la Silicon Valley, le plus jeune issu de l'immigration, le plus d'entreprises créées aussi. Je parle de la Seine-Saint-Denis, qu'on présente trop souvent comme un territoire captif de ses propres difficultés, ce qui n'est plus vrai, et je pense que très bientôt, tout le monde le comprendra. Ce qui doit nous animer dans l'action que nous mènerons en concertation avec l'ensemble des élus locaux concernés, c'est précisément d'être utile, d'être concret et que chacun ait sa part de réussite économique, sociale, éducative, territoriale à travers ces Jeux. Je note d'emblée que vous avez positionné la réflexion au-delà de 2024 et c'est ce que je pense un parti pris extrêmement pertinent sur le plan méthodologique. La force d'un tel projet des Jeux olympiques et paralympiques est de fixer un agenda de transformation économique et sociale. D'ailleurs, nos amis britanniques qui ont eu à conduire ce projet, il y a un peu moins de 10 ans, l'évoquaient en termes de momentum.
Je ne choisis pas le terme momentum non plus au hasard, mais parce que je suis persuadée que l'impact des Jeux olympiques et paralympiques en matière de catalyse du développement économique local ne se décrète pas, il se pense, se construit et emporte les adhésions dans un projet commun de transformation et de modernité. Le retour d'expérience des grandes villes et des grandes métropoles mondiales montre que les pays et les villes d'accueil qui ont le mieux réussi avaient déjà un projet à long terme que l'événement aide à mettre en œuvre. La catalyse des Jeux s'enracinera pour l'essentiel dans la capacité des acteurs du territoire à forger de nouveaux types de coopération, de nouvelles formules de solidarité. Cette dynamique puisera aussi dans notre aptitude à mieux coordonner nos actions et en matière de soutien au développement touristique, à l'attractivité des territoires, au développement des compétences. J'ai l'habitude désormais de souligner que les grands jeux, les grands événements sportifs internationaux s'apparentent à des investissements directs pour notre économie et que nous devons les envisager comme tels en matière d'évaluation, de mesures d'impact économique, environnementaux et sociaux. Je me réjouis, et c'est vrai, je me réjouis que le sport soit désormais regardé comme un enjeu économique à part entière, qu'il suscite la discussion au même titre que le renforcement de Paris Europlace, qu'il aide à forger des solutions nouvelles en matière de mobilité. Je vous souhaite tous de nouer sur ces 2 jours des discussions riches et qu'elles puissent contribuer à dessiner des axes de travail partagés. Je vous remercie.